Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Nous croyons que vous allez bien par sa grâce. C'est en lui que nous avons la vie. Et c'est lui qui prend soin de nous. Nous le bénissons pour ce jour. Et le message de ce jour, c'est pour nous encourager, c'est pour nous aider à nous préparer pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une vérité certaine. Christ vient bientôt. Et nous devons nous préparer pour son avènement. Et notre vie chrétienne dépend de la révélation que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celui qui a la vérité qui peut être transformé. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité que vous connaissez. C'est seulement cette vérité-là qui pourra vous transformer. En tant que chrétiens, nous devons savoir que nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre notre passage de méditation dans Apocalypse. C'est un passage que j'aime beaucoup, qui me révèle la valeur que j'ai aux yeux de Dieu, la valeur que nous avons au ciel, devant les anges. Et quand vous savez ces choses, votre vie ne peut qu'être transformée. Apocalypse chapitre 5, on va lire les versets 9 à 10. Là, il est écrit. On peut même lire à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Eye sankuo kple sikagba siwo me yo tantan kple atike veve si nye ame kokewo pe gbedodorawo le wo dome ame sia me si. Et il chantait un cantique nouveau en disant, eye o dira eye le gbogblon bena, tu es digne de prendre le livre we djebe na ho agbale et la d'en ouvrir les sceaux, e na de pe ntrenu car tu as été immolé. e la bena o Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes e de to wo bu tokple ame gbeto na ma de toute tribu, to to si de toute langue, gbogblo si de tout gbogblo peuple e juko si juko et de toute nation. e ju si jumi. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Eye ne wo fia o pe no la o na mia pe ma o. Et ils régneront sur la terre. Eye wo adu fia le anigba la di. Ici, la Bible nous montre clairement que Depuis a Bible de femi kote be na. Dieu qui a créé l'homme à son image, Ma wi ke o amegbeto de pe no no menu la. l'homme pour être l'objet de son amour, Amegbeto be na wa ni ebe lono be nu la. il a perdu. E bui. Tous sont égarés. O kata o tra. Nous sommes errants comme des brebis. Mi no chagala Dieu nous ave alen o ni. a perdus Ma o parce qu'il nous a créés libres avec une volonté de choisir. ba pe mi anto be lono nu fa. Et parce qu'il nous aime tant, E ko lo mi ale gbeta la. il a encore fait un plan pour nous racheter. E gbo do do bubu be akoko mi ple. Et vous, quand vous achetez quelque chose, Il faut ani mi ple na de a. ce que vous achetez, Mi ke mi ple a. c'est quand vous aurez payé le prix que vous avez un droit de propriété sur la chose. Ne mi tu fais envoyer notre tsunami. Mais tant que vous n'avez pas encore payé le prix, la chose ne vous appartient pas. Vous n'avez aucun droit de propriété sur cette chose-là. Et ici, la Bible dit que ça, c'est un cantique qui est chanté devant le trône pour montrer la valeur que nous avons. Et le cantique dit que tu as été immolé. En parlant de Jésus-Christ, qui est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus qui s'est livré en rançon pour nous racheter. Il a payé un grand prix. Il dit, tu nous as rachetés
pour Dieu par ton sang. Et tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Quand vous achetez quelque chose, cette chose vous appartient. Alors vous pouvez faire maintenant un usage comme vous le souhaitez. Voyez-vous, très souvent quand nous ne savons pas qu'en Christ nous appartenons à celui qui nous a rachetés, nous allons continuer à vivre pour nous-mêmes. Or, si nous appartenons à Christ, qui nous a rachetés par son propre sang, ça voudra dire que nous devons reconnaître que nous appartenons à quelqu'un qui a payé un prix. La Bible dit que il a payé par son sang. Ce n'est pas des choses périssables comme l'or, l'argent que nous avons été rachetés. De la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Mais ce n'est pas le sang précieux. Il a donné son sang. Or, la Bible dit que la vie se trouve dans le sang. Toute la vie se trouve dans le sang. Si Jésus nous a rachetés par son sang, ça veut dire que toute sa vie est impliquée dans notre rédemption. Toute sa vie. Toute sa vie, esprit, âme et corps, se trouve dans le sang. Vous savez que pour nous racheter, pour payer ce prix, c'est donné en rançon sur la croix. Il est devenu péché. Et lorsqu'il était devenu péché, son esprit était séparé du Père. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a livré son esprit qui est devenu péché. Et la Bible dit que son âme était descendue dans la région inférieure. Mais Dieu ne l'a pas abandonné dans le séjour des morts. Ça veut dire que son âme a été tourmentée à notre place. Son âme pour notre âme, son esprit pour notre esprit. Et son corps a été blessé. La Bible dit qu'il a été brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Par ses meurtrissures, par ses blessures, ça veut dire que tout son être, tout son être était impliqué dans ce prix-là. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et si Jésus s'est livré entièrement pour nous, c'est afin que nous aussi, nous puissions reconnaître que nous devons nous donner à lui entièrement. Il a droit de propriété sur nous. Et nous devons reconnaître que parce qu'il nous a rachetés, nous lui appartenons. Et les anges ont dit que tu as racheté pour Dieu par ton sang. Par ton sang. Par son sang, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Par son sang, nous avons la rémission de nos péchés. Par son sang, nous sommes justifiés. Par son sang, nous avons accès au trône du Père. Par son sang, nous sommes unis maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Et un lien indissoluble. Nous avons été rachetés à un grand prix pour appartenir à celui qui nous a rachetés. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? C'est normal qu'il pose ses exigences. Après avoir payé ce grand prix, c'est normal qu'il pose ses exigences. Mais les chrétiens modernes sont tellement superficiels aujourd'hui. Et le grand prix que le Seigneur a payé, ils ignorent cela. Et ils croient que quand le Seigneur viendra, il va prendre tout le monde. Non, Jésus ne revient pas pour les chrétiens nominaux. Mais il revient pour ceux qui l'attendent. Et ceux qui l'attendent sont ceux-là qui savent qu'ils ont été rachetés à un grand prix et qu'ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Lisons quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20.
C'est important que nous ayons ces révélations. Parce que la qualité de notre vie chrétienne dépend de la révélation que nous recevons. Les valeurs que nous embrassons, valeurs morales, éthiques, tout cela dépend de comment nous recevons la révélation de Dieu. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que, en réalisant que nous avons été rachetés à un grand prix, nous-mêmes, nous nous débarrassons de toutes les influences étrangères sur notre vie. Et ça, c'est nous qui avons cette responsabilité de nous débarrasser de toutes les influences étrangères en sachant que nous appartenons à celui qui nous a rachetés. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20, nous lisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Les chrétiens qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ sont ceux-là qui savent, qui reconnaissent qu'ils ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, parce qu'ils ont été rachetés à un grand prix. Jésus a donné toute sa vie, son esprit, son âme, son corps. Il a versé son sang. Et toute sa vie se trouve dans le sang. Et c'est par ce sang qui nous a rachetés. Et s'il nous a rachetés, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Mais si nous vivons pour nous-mêmes, c'est la preuve que nous ne reconnaissons pas que nous avons été rachetés. Voyez-vous? Donc il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps ne vous appartient pas. Mais si vous reconnaissez cela, vous n'allez pas utiliser votre corps n'importe comment. Vous allez donner de l'importance à votre propre corps. Vous n'allez pas livrer votre corps à n'importe quoi. Vous n'allez pas mettre n'importe quoi dans votre corps. Vous n'allez pas transporter votre corps pour aller n'importe où. Si vous dites que vous êtes chrétien, que vous vivez avec tant de légèreté, c'est la preuve que vous ne savez pas. Parce que si vous savez, vous allez vous repentir. Quand vous avez la révélation que au ciel, Jésus est célébré, loué à cause de vous, à cause du sang qu'il a versé. Jésus est loué devant le trône du Père et qui s'est donné en entier pour vous. Si vous reconnaissez cela, votre corps va avoir de la valeur à vos yeux. Vos âmes seront précieuses à vos yeux. Et vous saurez que votre esprit est uni à Christ grâce à son sang. Nous entrons dans une alliance. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et quand vous savez que vous avez un seul esprit avec Jésus, votre vie sera transformée. Votre vie sera transformée. Mais si vous ne le savez pas, évidemment, vous ne serez qu'un chrétien nominal. Un chrétien qui ne connaît pas sa valeur. Qui ne connaît pas sa valeur aux yeux de Dieu. Qui ne connaît pas sa valeur aux yeux des anges. Et par conséquent, qui ne connaît pas sa valeur aux yeux des démons. Et n'importe quel démon peut continuer à vous troubler dans vos sommeils, etc. Vous amener un peu partout. Si les démons vous envoient n'importe où, en tant que chrétien, ça veut dire que vous ne savez pas votre valeur, vous ne connaissez pas votre valeur. Parce que Dieu a dit, ne touche pas mon nom. Si tu te maintiens dans la parole de la vérité, les démons vont trembler devant vous. C'est vous qui allez faire trembler. Il dit, quand vous avez été racheté à un grand prix, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Nous sommes sa propriété. Nous sommes la propriété de Jésus-Christ dans ce monde. Dans ce monde, nous appartenons à quelqu'un. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Je veux que nous le comprenions. Quelque chose dans Luc chapitre 6, c'est un passage que nous lisons, mais il faut quand même que Dieu nous ouvre les yeux pour avoir la révélation. Luc chapitre 6, verset 46. Le Seigneur dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ce que je vous dis, vous ne faites pas? Et très souvent, nous sommes comme ça. Nous l'appelons Seigneur, mais il nous dit: n'aimez pas le monde, n'aimez pas les choses qui sont dans ce monde. Mais nous sommes pleins du monde. Et vous, les hommes vont ressembler au Dieu qu'ils adorent. Si vous adorez un Dieu qui est rempli de ruse, de malice, vous serez comme ça. Parce que c'est le Dieu que vous adorez. Vous allez lui ressembler. Et vous, le Seigneur dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Il y a quelque chose à faire. Nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes. La repentance doit nous accompagner. Au fur et à mesure que nous nous approchons du Seigneur, il y a des choses que nous allons apprendre à délaisser progressivement. C'est la preuve que nous l'attendons. Nous l'attendons. Nous nous préparons pour sa rencontre. Et le signe que nous nous préparons à sa rencontre, c'est la repentance. Pour faire ce qu'il nous demande de faire. On obéit à un Seigneur. S'il est Seigneur, il nous laisse le choix de le montrer. Il ne va jamais imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. S'il était comme ça, dès le commencement, le péché ne va même pas rentrer dans le monde. Parce qu'il va tout faire pour que l'homme ne tombe pas dans le péché. Il nous donne la liberté. Mais il nous montre ce que nous devons faire. Notre responsabilité dans ce monde, c'est de montrer que nous avons un Seigneur. Et si nous vivons pour lui. Tel il est, tel nous sommes appelés à être dans ce monde. C'est-à-dire ses imitateurs. Ses imitateurs. Et c'est ce qu'il attend de nous. C'est pour cela qu'il nous a rachetés à un grand prix. Il n'a pas hésité à livrer tout son être. Et ce qu'il attend en retour, c'est que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit préservé. Préservé, irrépréhensible. Irrépréhensible. C'est pour cela que la chrétienté, c'est pas une religion. C'est une vie. C'est une vie. Si il nous a rachetés, nous lui appartenons. Nous sommes ses imitateurs. Nous sommes appelés à être ses imitateurs. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Son nom est invoqué sur nous. Il a donné sa vie. Et cette vie est en nous. Si quelqu'un n'a pas en lui l'esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Mais si Christ est en nous, c'est ça le mystère. Christ en nous. Christ en nous. Il vient vivre sa vie en nous. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour notre rédemption.
Il vient vivre en nous. Et c'est à nous de le reconnaître. C'est à nous de le reconnaître. Et si nous reconnaissons cela, le culte raisonnable, ce qu'on appelle le culte raisonnable que nous devons rendre à notre Seigneur, c'est de lui livrer notre corps comme des sacrifices vivants. C'est ce que la Bible dit. Hein? Ne vous conformez pas au monde, au siècle présent, mais offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Il veut que notre corps devienne son temple, le temple du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il s'est donné lui-même pour nous. Voyez-vous? Et il a dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, les désirs de la chair, toutes ces choses viennent du monde. Mais il dit, séparez-vous. Parce que je vous ai racheté pour vous mettre à part. C'est le sang qui nous sanctifie. Le sang nous sanctifie, il nous met à part. Et si Dieu nous met à part par le sang de Jésus-Christ, nous devons apporter notre contribution, notre collaboration, en marchant avec lui, pour montrer que nous reconnaissons que nous avons été rachetés à un grand prix pour lui appartenir. Et si nous confessons Jésus comme notre Seigneur, ce n'est pas seulement avec la bouche, mais c'est pour apprendre à lui être obéissant. Et c'est comme ça que nous allons nous préparer à son avènement. Dans l'obéissance. Et ma prière, c'est que nous les chrétiens, nous qui nous appelons chrétiens, nous réalisions que le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Nous sommes sa propriété. Et nous devons apprendre à marcher dans l'obéissance, dans la repentance, afin de lui être agréable. Et quand il apparaîtra, nous aurons cette assurance devant nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.